Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Je m'appelle Florence Paris et je suis directeur de la communication et des affaires publiques chez Coca-Cola France. Qu'est-ce qui donne envie à Coca-Cola de participer, de s'investir au Printemps de l'optimisme? Ça part d'où? Ça part tout simplement de l'ADN de la marque Coca-Cola. C'est une marque qui, depuis toujours, prône le bonheur, le partage, la convivialité et qui a toujours eu des campagnes dans cet esprit-là, très optimistes, à tel point que la dernière, qu'on a lancée au mois de janvier, s'appelle Des raisons d'y croire et nous a permis de mettre en valeur, c'est vrai, des événements négatifs, mais il y a toujours un événement positif auquel il faut penser quand on voit un événement qui n'est pas toujours très positif. Cette campagne a eu énormément de succès puisqu'on l'a lancée juste au moment de la nouvelle année, donc au moment des bonnes nouvelles et des bonnes résolutions. En fait, les Français s'en sont emparés, en particulier sur les réseaux sociaux, et ont décidé de créer leur raison d'y croire. Quand une campagne de publicité ne vous appartient plus, c'est que vous avez gagné. C'est quoi la définition pour vous d'une personne optimiste? C'est une personne qui voit toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Bien sûr, il y a des trains qui arrivent en retard. La vie n'est pas toujours rose. Hier, c'était les chiffres impairs qui roulaient et pas les chiffres pairs. Ben voilà, ça vous a permis de redécouvrir le métro, redécouvrir le bus, y aller à pied, prendre le Vélib. Et c'est voir le verre toujours à moitié plein et non pas à moitié vide. Il faut toujours essayer de voir ce qui va être positif dans peut-être un événement ou quelque chose qui nous arrive qui n'est pas très positif dans un premier temps, qui peut être négatif. Ça va nous permettre de progresser, de se développer, d'aller chercher autre chose qu'on ne soupçonne pas dans notre personnalité, dans nos qualités. Pour moi, c'est ça, être optimiste. Concrètement, pour vous, au quotidien, quelle est l'action, quel est le geste qui va à un moment donné déclencher l'optimisme? Il y a des choses très simples pour déclencher l'optimisme. Déjà, le sourire. Si vous arrivez, que vous souriez, que la personne qui est en face de vous sent que vous êtes très ouvert, je pense que déjà, vous avez gagné quelque chose. La deuxième chose, c'est essayer de partager. Le partage, le rassemblement, pour moi, la convivialité, à mon avis, permet déjà d'enclencher l'optimisme. Qu'est-ce que vous attendez de ce premier printemps de l'optimisme? Qu'est-ce que vous espérez voir se créer, se faire? Alors, d'abord, on a reçu un accueil du président du Conseil économique et social qui est juste extraordinaire. Donc, c'est vrai que moi, le printemps de l'optimisme, dans sa préparation, m'a permis de découvrir une personnalité fantastique. Il fait beaucoup de choses, beaucoup dans les coulisses, on ne sait pas, mais il fait beaucoup de choses et beaucoup de choses pour les jeunes. Ensuite, je pense que le printemps de l'optimisme, en mêlant, en rassemblant aussi bien des marques, des institutions, des politiques, des chercheurs, va nous permettre aujourd'hui de donner un élan et un élan positif dans cette France qui est toujours un petit peu morose et qui voit toujours le verre un peu à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com